Parfois, un bon plan en théorie est un désastre en pratique. Et d'autres fois, le plan en lui-même est une vraie cata. Les histoires que vous êtes sur le point de découvrir sont un terrible mélange des deux. Mais elles ont toutes une chose en commun. Aucune ne s'est déroulée comme planifié. La Grande Guerre des émeus. En 1932, les agriculteurs d'Australie occidentale ont été frappés par un gros problème à plumes. 20 000 émeus, ces grands oiseaux incapables de voler, originaires du pays, s'étaient déplacés vers l'intérieur des terres et ravageaient leurs récoltes. Alors que la Grande Dépression battait son plein, une seule récolte détruite pouvait ruiner un agriculteur. Ils ont donc fait part de leurs préoccupations au gouvernement. Ce dernier a mobilisé un groupe de soldats aguerris, armés de mitrailleuses et de 10 000 cartouches. S'attendant à un combat facile contre des oiseaux un peu bêtes. Ils ont localisé un grand groupe et ont ouvert le feu. Mais les émeus se sont avérés plus rusés et rapides que prévu, se dispersant en petits groupes et esquivant les tirs. Seule une poignée a été tuée, et la plupart se sont enfuis. Une série de batailles similaires ont suivi, chacune plus humiliante que la précédente, et des dizaines de milliers de cartouches ont été gaspillées. L'armée a fini par abandonner, confiant la tâche à des chasseurs de primes. Malgré leur équipement de pointe, l'armée trop confiante a été vaincue par une bande de volatiles. La folie olympique. Les Jeux olympiques d'été de 1904 ont eu lieu à Saint-Louis dans le Missouri et devaient être un événement spectaculaire, mettant en vedette les meilleurs athlètes du monde. Globalement, ça a été un succès. Mais le marathon masculin a été l'une des catastrophes les plus humiliantes de l'histoire du sport. Pour commencer, la course s'est déroulée sur des routes de campagne non pavées, assez poussiéreuses pour étouffer presque fatalement plusieurs coureurs. Les températures sont montées à 33 degrés, mais avec le taux d'humidité, le ressenti était de 54. Plein de coureurs ont abandonné la course. Et certains ont même fait de l'autostop jusqu'à la ligne d'arrivée. D'autres se sont arrêtés et allongés en chemin, incapables de supporter la chaleur. Un facteur cubain a rejoint la course à la dernière minute, en retard après avoir perdu son argent à la Nouvelle-Orléans. Affamé, il s'est arrêté pour manger quelques pommes dans un verger, qui s'avérait être pourri, lui ont causé des maux d'estomac et il s'est allongé pour faire la sieste. Et il a terminé 4e. Les Africains Len Tonian et Jan Machiani ont aussi eu des problèmes lorsqu'ils ont été chassés sur 1 kilomètre par des chiens agressifs. Un coureur à 11 km de l'arrivée a avalé un mix de blanc d'œuf et de strychnine donné par ses entraîneurs pour le booster. La strychnine est un composant de la mort au rat qui agit comme stimulant à petite dose. Poussé par cette concoction alarmante et une gorgée de cognac, il a remporté la course, malgré des hallucinations et son épuisement. C'était les premiers JO aux États-Unis, et on se souviendra de ce marathon pour toujours. Un déguisement impeccable. En 2015, un homme a prouvé qu'il existait encore des braqueurs stupides de nos jours, après une série de vols de banque réussis autour de Pittsburgh. On recherchait un voleur à la barbe rousse. Il savait qu'il avait besoin d'un déguisement s'il voulait continuer ses vols. Mais au lieu d'un masque facial, de lunettes ou d'un autre déguisement malin, il a opté pour une fausse barbe, pour la mettre sur sa vraie. Sa couleur de prédilection ? Rousse, tout comme sa vraie barbe. Inutile de dire que la police l'a vite appréhendé et arrêté pour 6 vols. On ne sait pas s'il a pu garder sa fausse barbe. Auto-anéantissement assuré. Quand on parle de la menace d'une guerre nucléaire, c'est souvent les arsenaux des nations étrangères qui nous rendent nerveux. Mais en 1961, le gouvernement américain a largué non pas une, mais 2 bombes nucléaires sur son propre sol en Caroline du Nord. Un bombardier B-52 transportant 2 armes nucléaires a commencé à laisser fuir d'énormes quantités de carburant. Il a donc été contraint de se préparer à un atterrissage d'urgence. Il y a eu un déséquilibre de poids. L'avion a commencé à se briser dans les airs lors de sa descente. Les passagers ont dû l'abandonner et 3 sont morts. Les armes nucléaires, chacune ayant une puissance destructrice 250 fois supérieure à celle larguée sur Hiroshima, se sont libérées et sont tombées. Heureusement, une des bombes s'est désintégrée sans détonner. L'autre s'est coincée dans un arbre et a été empêchée d'exploser par un mécanisme de sécurité. S'il n'avait pas été là, le cours de l'histoire, tel qu'on la connaît, aurait sûrement changé. Sous les feux de la rampe. Lorsque la mégastar Barbra Streisand a tenté d'arrêter la diffusion d'une image de sa résidence de Malibu en 2003, elle ne se doutait pas à quel point elle échouerait. L'image avait été prise dans le cadre d'une étude sur l'érosion côtière,
et n'avait été vu que 6 fois avant que Streisand exige 50 millions de dollars du photographe. Mais après que les médias du monde entier aient eu vent de ses efforts pour garder secrètes les voies d'accès à sa maison, le nombre de personnes ayant vu la photo a explosé. En un mois, sa photo a été vue 420 000 fois. En plus de ça, Streisand a perdu le procès et a dû payer les frais juridiques du photographe. Grâce à cet échec total, ce phénomène qui désigne les tentatives d'entreprise et personne de supprimer des informations, ce qui a pour effet de les rendre virales à son propre nom. C'est l'effet Streisand. Des crapauds crapahutants. Dans les années 30, l'Australie était confrontée à un autre problème. Les agriculteurs perdaient de grosses sommes d'argent sur leur récolte de canne à sucre, car elles étaient dévorées par des coléoptères. Les Australiens ont donc expédié une centaine de crapauds, connus pour se régaler avec ces insectes embêtants. Malheureusement, les crapauds ont refusé de s'en tenir aux champs de canne dans lesquels ils avaient été placés. Ils se sont répandus dans toute l'Australie occidentale, devenant un problème plus grave que celui qu'ils étaient censés résoudre. Aujourd'hui, la population australienne de crapauds est de 1,5 milliard et ils anéantissent l'écosystème en se régalant d'insectes et tuant les prédateurs qui tentent de les manger. Leur adaptabilité et taux de reproduction mettent en danger des espèces indigènes entières. Et ça ne fait qu'empirer. Espérant qu'ils n'essaient pas d'envoyer des crapauds plus gros. Trop insignifiant. Quand on est un voleur, il faut être intimidant. Mais ce braqueur filmé en janvier 2020 au Brésil n'a pas le facteur peur de son côté. Il s'approche du personnel et des convives dans un café, annonçant sa présence et sans l'intention de les voler. Mais au lieu d'accepter ses demandes, tout le monde l'ignore. Il essaie de les intimider et de les menacer, mais en vain. Finalement, il abandonne et s'enfuit, un peu comme un influenceur Instagram. Ce voleur en herbe semble avoir désespérément besoin d'attention. César et les pirates. Le coverboy préféré de l'histoire, l'empereur romain Jules César, était un homme avec de sérieux cojones. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous raconter l'époque où César a été kidnappé par des pirates. Quand les pirates ont annoncé le prix de leur rançon pour le retour de César, il leur a ri au nez en entendant le prix bas et disant qu'il ne devait pas savoir qui il était. En attendant que sa rançon soit payée, César a montré aucune peur face aux pirates. Il leur a aussi rappelé qu'une fois libéré, il serait de retour et il pouvait s'attendre à souffrir comme jamais. Et une fois libéré, il a tenu parole, s'attendant à ce que les affirmations de César ne soient que des paroles en l'air. Les pirates sont restés sur l'île sur laquelle il l'avait retenu captif, et une flotte de navires romains est vite arrivée. Les hommes de César ont capturé les pirates, les ont emmenés dans la ville de Pergame et les ont crucifiés. Leçon aux pirates, ne jouez pas avec les empereurs. La preuve absolue. On peut être crucifié de plusieurs façons. Parfois, la simple honte donne la sensation de se faire crucifier, comme ce type qui semble déterminé à convaincre les videurs qu'il est assez sobre pour entrer en boîte de nuit. Après avoir plaidé et affirmé être sobre plusieurs minutes, les videurs décident de le tester avec un alcotest de fortune. Sauf que cet éthylotest ne teste pas les niveaux d'alcool dans le sang. Il teste si l'utilisateur est assez sobre pour réaliser ce que c'est vraiment, une radio. Et le test fonctionne à merveille. Un Muppet ? Pas très flatteur pour Kermit. Mariage et prison. Pour la plupart des gens, leur mariage devrait être un des jours les plus magiques de leur vie. Mais grâce aux tendances criminelles de certains individus, ça ne se passe toujours pas comme prévu. Prenez cette femme, qui a refusé d'enlever sa robe de mariée et son voile après que des policiers l'aient emmenée lors de sa cérémonie. Elle était en fuite pour usurpation d'identité et elle était revenue en ville pour se marier. Une autre femme a fini dans la même situation après avoir causé un accident en allant se marier. Tôt le matin en plus. Qu'il s'agisse d'accusations de vol, de fraude, de conduite imprudente ou autre. Ces images circulent en ligne plus souvent que vous ne le pensez. Mais bon, autant tirer la meilleure partie de cette robe de mariée. Vu que la plupart de ces dames semblent se diriger tout droit vers une combinaison orange. Têtu comme un aigle. Après que les pigargues à queue blanche aient été chassés jusqu'à l'extinction en Grande-Bretagne, les écologistes se sont battus pour le réintroduire pour rééquilibrer l'écosystème. Dans les années 70, cet espoir est devenu réalité, et les aigles aux ailes de 2 mètres de large ont volé de nouveau dans le ciel écossais. Mais la crainte s'est vite transformée en terreur, et les aigles ont commencé à voler des agneaux et même à attaquer un membre du clergé. Le problème a fait que s'aggraver ces dernières décennies, et les efforts pour le combattre, y compris avec des ballons à l'hélium au-dessus des champs pour effrayer les aigles, ont échoué. Peut-être devrait-il peindre des fusils de chasse sur les ballons. C'est juste une idée. Les photoshoppages de Friedman.
Voilà le grand maître de l'inattendu à l'ère numérique, James Friedman. Depuis des années, il crée des Photoshop pour répondre aux demandes des gens en ligne. Seulement, il aime être un peu créatif dans son travail, comme quand ce jeune homme lui a demandé de le faire paraître plus vieux et moins enfantin. Il l'a fait. Mais pas sûr que l'enfant a beaucoup d'espoir, restant si le Photoshop s'avère exact. Une autre fille lui a demandé un agrandissement facial à Kim Kardashian. Il lui a aussi bien donné un plus gros derrière, même si la forme de son corps est maintenant un cercle complet. Cette fille voulait que toutes les personnes soient retirées de l'arrière-plan dans ce cliché de Liberty Island, et il a été très minutieux. Une autre fille voulait que le visage de son petit ami soit un peu plus petit. Son souhait a été exaucé par James. Il a mon vote pour Mr. America 2020. Dans un effort épatant, cette fille a aussi obtenu son souhait d'être photoshopée dans l'espace. James a même eu la gentillesse de rééquilibrer la différence de taille entre ce groupe d'amis. FJamie013. Avec un peu de recadrage, un remplissage et un outil de coupe, il réalisera vos pires rêves. Alors, lequel de vos plans les mieux conçus a le moins bien tourné? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.